Yo, what up à toutes et à tous, j'espère que ça va bien, bienvenue sur la chaîne Investodoc, une chaîne qui va être dédiée à 100% au monde de la bourse traditionnelle et de la crypto-monnaie. J'aurais plus dû dire le monde de la crypto-monnaie et de la bourse traditionnelle, parce qu'en ce moment on est plus sur le monde des crypto-monnaies, pour être bien honnête, j'aime ça vous présenter des projets de façon early. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un gros projet. Un projet que probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà, mais je pense que ça valait la peine de faire un petit recap par rapport au fait qu'ils ont eu des bonnes nouvelles, des grosses nouvelles, la hype, le FOMO. Donc, intéressant d'en parler dans ce temps-là. On va aller d'un point de vue technique, fondamental un peu de ce qu'ils font. Dans le fond, Meta Hero, ce qu'ils font, c'est des scanners 3D, des scanners, tu peux scanner des objets réels pour les amener dans la metaverse. Donc, c'est vraiment fou quand tu y penses. Honnêtement, ce genre de projet-là, ce genre de projet qui sont, ce genre de projet qui va être sur du moyen long terme, donc vraiment d'ici les prochains mois, prochaines années, euh, honnêtement, attends-toi pas à faire un x50 en 24 heures. Je te présente pas un shitcoin ici, je te présente pas un meme coin, je te présente un fucking projet de feu, man. Le feu, c'est dangereux. Non, ok, fuck ça. Yo, ça, ce projet-là, mon gars, là, ou ma fille, ou peu importe t'es qui, là, c'est un gros projet. Puis honnêtement, je dis pas ça pour le vanter, je dis juste ça parce que c'est quelque chose de feu, man. Ça brûle mes lèvres, G. Ça brûle mes fucking lèvres quand j'en parle. Meta fucking hero, be your own hero. Let's fucking go. Aujourd'hui, ben pour commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube Investodoc, une chaîne 100% francophone québécoise. Je pense que ça manquait un peu à ce milieu-là. Donc, je voyais beaucoup trop de français. J'étais comme yo fuck that, man, il manque de Keb, il manque de francophonie québécoise. Donc, let's go, je vais faire une chaîne québécoise. Puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo un peu style podcast. Je fais une petite présentation, là, j'ai pris un guest, j'ai fait cette vidéo-là un peu pour qu'on apprenne à se connaître, vous et moi. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder, ça fait plaisir. De commenter. Faites ce que vous avez à faire, ça fait plaisir. Puis aujourd'hui, tabarnak. Mega fucking hero. Yo. Ils ont fait un fucking refresh, ils ont fait un genre une mise à jour sur leur site internet. Je trouvais ça assez intéressant. Ben assez intéressant, assez beau. Là. Ils ont annoncé quelques affaires que je voulais justement vous parler. Mais là, vu que je vous ai dit qu'est-ce qu'il y en était avec Meta Hero, dans le fond, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent faire. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est des scanners pour scanner des objets dans le monde réel pour les envoyer dans le monde fictif, donc le monde metaverse, donc vraiment l'univers irréel, donc emmener le réel dans l'irréel, dans ton metaverse. Donc c'est vraiment nice par rapport au fait qu'on sait que le metaverse d'ici les prochaines années, ça risque de faire partie en grand de nos vies, peut-être d'une façon plus normale qu'aujourd'hui. Je pense qu'on est un peu comme au début de la bulle Internet en 2000. Donc, n'hésitez pas, manquez pas le train parce qu'honnêtement, je pense que ça peut vraiment aller loin. Malgré le fait que c'est quelque chose d'assez fou, mais en développement, puis c'est pas des blagues, là, c'est quelque chose qui peut vraiment péter dans les prochaines années. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos recherches là-dessus. Moi, je vous présente un projet parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup qui sont déjà aussi dans la metaverse, mais j'avais une petite attache pour cela en particulier, puis je voulais vous en parler parce que aussi, il y a eu des. Désolé, ils ont eu une grosse annonce en fait aujourd'hui qui a fait quand même monter le cours, qui a réussi à faire péter leur ancien ATH. C'est assez intéressant. All-time high, dans le fond. All-time high, c'est ça que ça veut dire ATH. Donc, vraiment le dernier plus haut niveau que le prix a été pour ceux qui sont un peu moins connaisseurs. Ça l'a pété ce point-là. Donc, ça l'a dépassé le dernier all-time high. Alright? So, ça c'est compris. Fait que let's go, mais je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. On va aller sur Twitter. On va aller voir justement qu'est-ce qu'il y en est. Dans le fond, grosso modo, Metaverse ont annoncé justement qu'ils voulaient eux aussi faire leur propre jeu vidéo virtuel. Donc, pas juste faire des scanners pour scanner des objets, donc pour mettre dans la Metaverse, mais réaliser leur propre jeu, leur propre monde Metaverse. Donc, ça, c'est vraiment fucked up. Si tu veux mon avis, c'est vraiment nice. Puis je trouvais ça quand même assez comique là, parce que eux autres, ben, comique, vraiment nice honnêtement,
que justement en voyant cette publication-là, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça, c'est qu'ils veulent justement faire un monde. Ben déjà en passant, on peut voir ici que justement il y a il y a ce token-là, il y a Mana Decentraland, il y a Sandbox, donc c'est vraiment toutes des metaverse, des play to earn, donc vraiment des jeux dans les mondes virtuels. Puis eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est pas faire du Minecraft shit comme Mana a fait avec Sandbox, avec des petits bonhommes lettres Minecraft style, whatever. On n'est pas là-dedans, on est dans un shit qui pourrait ressembler à du fucking GTA, là, de quoi de réaliste as fuck, là. Tu me files? De quoi de fucking réaliste? Fait que yo, honnêtement, ok, imagine, je te mets en contexte. Tu peux scanner avec leur machine quelqu'un que t'aimes pas, ou quelqu'un que t'aimes aussi, tu peux y aller avec du love, mais moi je vais y aller avec quelqu'un que t'aimes pas parce que je pensais à un voisin que j'aimais vraiment pas. Tu peux aller lui demander, yo voisin, viens ici, viens ici, ma chasse d'eau est pétée, tu m'as donné de la réparer, finalement il s'en vient, finalement tu dis, ah finalement laisse faire ça. Va te mettre dans cette machine-là. Il est comme, mais c'est quoi ça? Comme, ah t'inquiète, va juste dans la machine. Le gars il rentre dans la machine, il se fait scanner, puis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah rien, je veux juste voir de quoi, finalement c'est chill, la marche bien. Finalement le gars, tu comme, ok, va-t'en chez vous, merci de m'avoir aidé, non, 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 non. Il finit par s'en aller. Puis là, t'es comme, alright, toi, je t'aime vraiment pas à face, mais au lieu d'aller te taper à gueule dans la vraie vie parce que tu risques d'avoir des poursuites puis de finir en prison, puis bon, c'est pas trop bien vu d'un point de vue société, ben, t'as le choix de pouvoir le scanner puis de le mettre dans un jeu vidéo. Hey, pas fou là-dedans, on va économiser des frais d'avocat, mon chum. Tu vas pouvoir le mettre dans ton jeu pour y taper à gueule. Puis te défouler. C'est comme moi, ce que je faisais avant, me défouler, je mettais des faces du monde que j'aimais pas sur des punching bags, là, mais imagine. C'est fou quand tu y penses. Ok, déjà que le monde Metaverse, c'est fou parce que c'est un monde qui est en développement, puis vraiment que je pense qu'il va exploser dans les prochaines années. Mais il y a plein de points de vue positifs. Je sais pas si ça peut devenir malsain par contre, là, mais de dire que certaines personnes vont pouvoir se défouler dans des mondes virtuels, totalement virtuels, tout en étant capable de pouvoir euh, comme scanner des personnes qui aiment pas pour pouvoir les entrer dans ces jeux-là, pour pouvoir se défouler au lieu de se défouler dans la vraie vie sur eux. C'est fou, hein? C'est fou quand on y pense. C'est débile. Je sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple-là, là, mais pensez à ça, man. Ça va sauver des frais d'avocat, man. Puis on va arrêter de payer tabarnak des calices. Je dis ça, mais j'ai jamais été en prison, j'ai jamais eu besoin d'avocat. Mais puis je touche du bois, man, parce que ça me tente pas, là, puis ça coûte cher. Mais imagine! Fait que dans le fond, ça, là, c'est fou parce qu'ils veulent faire un monde, justement, comme qu'ils l'ont écrit ici, petite parenthèse. J'ai comme divagué sur une histoire, by the way, moi, c'est assez spécial. Ils veulent justement faire un jeu un peu comme justement Mana Decentraland ou Sandbox, mais eux autres en 3D Ultra HD, donc vraiment de quoi de fucking réaliste. Ça c'était fucking fou, puis c'est justement ça que je voulais vous parler d'un projet comme en expansion comme Meta Hero, je pense que ça peut aller vraiment loin. Justement, même par l'intermédiaire de ce projet-là qui vient d'être annoncé, qu'on peut aller voir justement un peu sur leur site. Je voulais vous montrer un peu cette annonce-là, parce que je la trouvais nice, de voir un peu qu'est-ce qu'il en était pour ceux qui se connaissent un peu avec Mana Decentraland, de Sandbox, vraiment de voir qu'on va pouvoir avoir un jeu, un metaverse réel, virtuel, mais vraiment réaliste, là. De quoi de fou, là. Pense à ça, man, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Lâche un like si tu trouves que c'est fou, man, moi je trouve que c'est fou. Fait que let's go, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça, justement, dans le fond, là, la prévente. Pour tous ceux qui détenaient déjà des Meta Hero avant cette annonce sont éligibles justement à pouvoir participer à la prévente. Donc ça c'est nice pour ceux qui sont détenteurs de Meta Hero depuis, en fait de Meta Hero depuis Hero, qui sont détenteurs de Hero, parce que techniquement Meta Hero c'est le nom du projet, mais le Hero c'est le nom du token. Donc pour ceux qui détiennent le token déjà puis qui sont des holders de Hero en soi, vont être éligibles justement à la whitelist de ce projet-là, donc de la pre-sale. Donc ça c'est vraiment vraiment nice. Fait que dans le fond on peut voir un peu qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça. Je vais vous lire grosso modo vite vite qu'est-ce qu'il y en a parce que je vais pas passer une demi-heure là-dessus. Mais comme que je vous ai expliqué, si vous détenez déjà des Heroes dans votre wallet, vous êtes automatiquement éligible à participer à la whitelist. Donc vraiment nice. Donc, il explique un peu justement, là, tout le monde est à la recherche de la prochaine opportunité potentielle x 1000. Ouh, en même temps, c'est pas faux. Euh, mais gérer des rampes de lancement et une disponibilité limitée et fastidieux.
est fastidieux, excuse. Nous avons décidé de la... je sais plus les tabarnak. Nous avons décidé de récompenser nos vrais héros en leur garantissant des places sur la prévente du projet crypto la plus ambitieuse jamais vue sur Metaverse. Donc, il dit justement 5% de l'offre totale vous est réservé, excusez-moi. Dans le fond, vraiment, il explique un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Ils disent les règles ici qui sont les règles pour être éligible. Donc, je vais vous laisser justement aller lire ça, tout ce qui est par rapport à ça. Toute adresse qui vende ou transfère Hero est automatiquement ou est définitivement supprimée de la liste blanche de la whitelist. Donc, gardez vos heroes si vous en avez. Transférez-les pas, vendez-les pas. Attendez que ça sorte parce que ça va faire péter le shit. By the way, je fais mon disclaimer en plein speech, un peu comme si vous vendez de la sauce, là. Ben, je vous vendais le projet, entre guillemets, là. Disclaimer, cette chaîne n'est aucunement des conseils en investissement. Je suis juste un gars qui fait des petites recherches, qui vous présente des projets, mais je vous dis en aucun cas d'investir aucun argent. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes assez grand. Si vous êtes dans ce game-là, anyway, vous devez avoir quand même un minimum d'expérience. Puis vous devez savoir à quoi vous attendre. Les marchés financiers peuvent faire mal. Faites attention. Mettez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et rien d'autre. C'était mon petit disclaimer. InvestorDoc. Let's go, on continue. Donc, vraiment, tout ce qu'il y en est par rapport à ça pour être éligible. Seuls les portefeuilles non sex sont éligibles. Sex, C-E-X. Donc, tout ce qui est, si vous avez de l'argent sur des DEX, comme je pense qu'il y en a sur KuCoin, en tout cas, whatever, là, c'est un exchange, je pense que c'est KuCoin. Je m'en ai dit Binance, mais c'est pas sur Binance encore, mais on l'espère. Ça pourrait faire un nest. Oh wow, ça pourrait faire. Imagine un listing de Hero sur Binance, toutes les choses. Go to the fucking moon, bro. Yo, moi je m'en vais sur Mars avant Elon Musk. Tu comprends la chose, là? Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tous ceux qui détiennent des heroes, laissez pas votre argent sur les sexes parce que justement, faut que vous les ayez dans votre portefeuille et non sur un exchange. En gros, c'est ça que ça veut dire. Dans le fond, justement, là, tout ce qu'il y en est par rapport à l'éligibilité par rapport à ça. Donc, toutes les adresses après 10-12. Vraiment explique un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. La première slot, 10 slot. Tout ce qu'il y en est par rapport à ça, au nombre de heroes que vous allez détenir, vous allez avoir un 15% de land discount. Donc vraiment, tout ce qu'il y en est par rapport à ça, je vais vous mettre le lien en commentaire pour vous laisser aller voir. Mais je vous laisse imaginer l'ambition, le projet, l'opportunité, la chance que ça pète. Sont quand même assez très très élevés. Puis justement, là, je voulais vous en parler par rapport à ça parce que je veux aller voir. Je vais vous montrer le graphique. Ok. Ça, c'est le graphique. Ça fait juste chier parce que, dans moins 2 secondes, dans le fond, c'est ici, là. Elle est fatigante, donc, ça finit par loader. Alright. Alright, on aime ça de même. So, let's go. Checkez bien ça, tabarnak. Dans le fond, là, grosso modo, on peut voir ici là, que l'ancienne ATH, le all-time high, c'est ça que ça veut dire. Donc, la dernière fois qui a été le plus haut, c'était ici. Ok? On peut voir qu'à partir de ce moment-là, il y a une grosse descente. Ça stagne un peu. C'est reparti vers le haut. Ça n'a pas réatteint son ancien ATH qui était là. Ça l'a pété là, ça redescend en bas. Mais là, avec cette nouvelle-là, toute la montée qu'il y a eu ici, ok, là, je vais vous avouer que c'est un peu parabolique. C'est un peu vertical en fait pour rentrer tout de suite, mais en même temps, si vous êtes là, puis je vous le souhaite sur un projet qui est moyen long terme, que vous rentriez là ou après, ça change pas grand chose, ça va juste comme réduire votre prix d'achat à l'entrée peut-être, mais comme honnêtement, sur des projets comme ça, je pense que même si tu rentrerais là, en passant aucun conseil en investissement, tout ce que je dis par rapport à ça, c'est que vu que c'est un projet qui est sur du moyen long terme, quelques mois à quelques années, pour être franc avec vous, ça change pas grand chose. Mais encore là, je voulais vous montrer à quel point la nouvelle avait été bien accueillie par les investisseurs. Donc ça c'est vraiment intéressant d'un point de vue technique, graphique, comme ça on peut voir justement le beau gros W qu'il y a eu là, assez intense, ça a fait un gros W, une grosse figure. Je pensais que ça allait faire une tasse séance, mais non finalement ça a juste fait un gros calice de W qui a comme juste fait piou, to the fucking moon, ça a pété l'ATH. Donc yo, intéressant.
Je pense que c'est un projet à garder dans sa watchlist, pour être bien honnête. Moi, c'est un projet que je suis dedans, puis honnêtement, je reste dedans. Je l'oublie dans mon wallet, là, je l'oublie. Je touche plus, je le laisse aller pendant une couple de mois, une couple d'années, puis on verra après. Puis honnêtement, je voulais juste vous présenter le projet, je vais vous mettre les liens dans la description de tout ce qu'il y en est par rapport au site de Meta Hero, leur Everdome, pour aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est sur l'éligibilité pour être admissible au projet, dans le fond, à la whitelist. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait plaisir. Investodoc, une chaîne 100% francophone québécoise, on est là. Ben, sur ça, j'ai fait quand même le tour de qu'est-ce qu'il y en était avec Meta Hero, l'annonce qu'ils ont eu. Donc, n'hésitez pas à aller liker, partager, vous abonner, commenter, ça fait plaisir. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Parce que oui, je tourne cette vidéo-là, puis je pense qu'il est comme fucking. Quelle heure? Il est tabarnak. Il est 2h du matin. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. J'étais supposé faire ma vidéo tantôt. Finalement, je suis tombé sur TikTok. Puis non, je parais, je déconne. Je l'ai préparé un peu. Puis, fait que c'est ça. Écoutez, une bonne fin de soirée à vous. Je sors cette vidéo-là demain. Je pense que, ben, en fait, aujourd'hui, le 29 novembre. Donc, vers 1h de l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée ou un bon début de journée, peu importe. Bon début de semaine, demain on va être lundi. Donc, sur ça, à la prochaine. Mouah!